Et il y a des amis togolais avec lesquels je m'étais embarqué il y a une dizaine d'années quand j'étais ministre de la prospective dans l'exercice de prospective Vision Togo 2030, au cours duquel on avait fait tout le tour du Togo. Et je le dis au début du chapitre 2, que ce qui m'avait marqué dans ce tour, c'est que tout le monde parlait du déni de justice qu'ils observaient, quelles que soient les catégories socio-professionnelles, quel que soit l'âge, il y avait ce déni de justice qui revenait dans tous les entretiens qu'on faisait. Et moi, quand j'ai piloté l'exercice de Vision Togo 2030, j'étais convaincu d'un fait, c'est que il faut donner la parole au peuple, mais à tout le peuple, pas seulement aux citadins, parce que qui vote dans nos pays? C'est les urbains qui votent essentiellement. Et parfois, quand les ruraux votent, on sait ce qui se passe. Et donc, il faut trouver les moyens de représentation, les moyens d'édiction, de la volonté. Moi, je me souviens, quand j'ai fini de faire mon tour de tout le Togo, j'ai écrit au chef de l'État, je lui ai fait un rapport pour dire qu'à l'extrême nord du Togo, par exemple d'Apaon, les populations se plaignent en disant que quand on envoie des médecins, ils ne viennent pas. Pourquoi? Parce que les médecins, les salaires ne suffisent pas pour survivre. Et donc, quand ils sont dans la capitale, Lomé, ils peuvent avoir des cabinets privés qui leur permettent de compenser la faiblesse des revenus. Et donc, quand ils partent à l'intérieur du pays, ils n'ont pas cette capacité d'avoir des cabinets privés à côté de leur salaire de la fonction publique. Et donc, ils n'y vont pas. Et du coup, ça crée des déserts médicaux au nord. Et c'est valable pour tous les autres corps de métier. Et quand il m'a appelé, une fois qu'il a lu tout ça, il me dit, mais Kako, comment ça s'est passé? J'ai dit, ça s'est bien passé, mais au nord Togo, il y a des problèmes. Voilà, voilà, voilà. Et il m'a dit, et toi, si je t'envoie là-bas, est-ce que tu accepterais d'y vivre? Et pour moi, il a mis le doigt sur quelque chose de fondamental, c'est que l'élite africaine, elle veut vivre comme les Occidentaux, fondamentalement. Je veux dire, la question de l'extraversion intellectuelle, elle est là. En fait, nous devons piloter des sociétés qui ne nous ressemblent pas, du fait de notre trajectoire historique. On ne nous a pas formés pour développer nos pays. On nous a formés pour être les relais du colonisateur. En fait. Et c'est pour ça que je dis souvent que nous avons un travail complexe à faire. C'est quelque part nous saborder en permettant aux nouvelles générations qui, bon an, mal an, arrivent à s'en sortir en étant dans les pays, de prendre le pouvoir quelque part. Et nous, on devrait les accompagner. Et c'est quelque chose de fondamental.